Bonjour, nous sommes les animatrices du RAMI. Nous proposons cette vidéo pour mettre en avant le métier d'assistant maternel encore peu connu et mettre en avant leurs compétences. Nous allons vous faire découvrir une journée type chez un assistant maternel. Alors l'accueil du matin est très important. Il permet la transmission des informations concernant la soirée, la nuit si un événement est survenu, qui va conditionner un petit peu les activités du matin. Alors pour les tout petits, un carnet de liaison est mis en place. Une prise alimentaire, le déroulement de la journée, voilà. Et pour les plus grands, un rituel rassurant est également mis en place. On se dit bonjour, on dit bonjour aux copains, on enlève chaussures et manteaux, puis j'accompagne l'enfant vers les jeux. Pour que la séparation se passe au mieux, ne pas éterniser le départ des parents, car c'est encore plus mal vécu par l'enfant. Donc ce matin, nous avons décidé de faire une activité de pâte à modeler. Alors c'est une activité en fait que nous faisons souvent avec les petits. Ça leur permet en fait d'exercer une motricité fine, de créer un magnifique chef-d'œuvre bien sûr. Il faut pétrir, modeler, aplatir, rouler, couper, assembler. Bref, on fait travailler beaucoup les 10 petits doigts, ce qui n'est pas toujours si simple. C'est un moment aussi un petit peu apaisant, ça leur permet de rester assis, de se reposer un petit peu, de se concentrer, éveiller son esprit avec les couleurs, les odeurs, les textures, les formes, les gros, les petits. Bref, un bon moment passé ensemble. Après le repas, les enfants ont besoin de se reposer. On fait un petit temps calme pour préparer le coucher. En lisant des histoires aux enfants, on participe au développement de leur langage et de leur imaginaire. À la sortie du bois, il y avait un chat qui mangeait un sandwich. L'histoire finie, les enfants récupèrent leur doudou et leur sucette, pour ceux qui en ont besoin, et je les accompagne se coucher. C'est l'heure de faire une bonne sieste pour être en forme le reste de l'après-midi. Le goûter, donc c'est un moment souvent de plaisir et de dialogue. Donc c'est un temps calme après la sieste. Les enfants prennent le temps de manger une petite collation en groupe avant de retourner jouer. On a des petits rituels, chacun se lave les mains, on prend le goûter et on s'installe à table. Donc ça peut être à l'intérieur ou parfois à l'extérieur quand le temps s'y prête. Le goûter est fourni par l'assistante maternelle ou par les parents. Il est composé de laitage, de fruits et de gâteaux. Tu peux poser à côté. Voilà. C'est aussi une étape importante parce que ça leur permet de se rapprocher de la fin de journée et du moment où leurs parents viennent les récupérer. Lorsqu'ils déposent leur dossier de demande d'agrément, nous rencontrons les candidats à leur domicile. Nous évaluons plusieurs points, leur projet, leur motivation, leur parcours professionnel antérieur, leur capacité, leur compétence à exercer le métier. Donc nous regardons leur sens de la communication et du dialogue, leur connaissance sur le développement physique et intellectuel de l'enfant. Nous regardons les conditions matérielles de l'accueil. Enfin, nous évaluons l'organisation que l'assistante maternelle propose au regard de son fonctionnement familial. Alors au niveau de la formation, depuis le 1er janvier 2019, les assistantes maternelles doivent suivre une formation obligatoire de 120 heures. Il y a une évaluation des acquis et les assistantes maternelles doivent avoir la moyenne pour valider ces évaluations. À l'issue de cette formation, les assistantes maternelles sont autorisées à accueillir des enfants en fonction de l'agrément qui a été fixé. Cet agrément va détailler le nombre d'enfants accueillis et l'âge des enfants qu'elles pourront accueillir. Un grand merci pour toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Et nous sommes là pour vous accompagner dans la recherche d'un mode de garde et toutes les démarches administratives. Venez nous voir.